lors de la dernière soirée des Cross Battles de The Voice, diffusée ce samedi 13 mai, Misha s'est réfugiée dans les coulisses pour pleurer. Une séquence sur laquelle le jeune candidat a accepté de revenir auprès de Télé Loisirs. Ce samedi 13 mai, Misha et Lola ont clôturé le bal des Cross Battles dans la saison 12 de The Voice. Devenus amis au fil de l'aventure, les deux candidats avaient tous les deux demandé à leur coach Amel Bent et Vianney de ne pas tomber l'un contre l'autre lors de cette épreuve tant redoutée. Malheureusement pour eux, le hasard en a décidé autrement et Misha s'est laissé submerger par l'émotion au point de pleurer avant de monter sur scène. Pour Télé Loisirs, le Guyanais, qui avait ouvert une cagnotte pour pouvoir se rendre à Paris et participer au télécrochet de TF1, a expliqué pourquoi il a fondu en larmes en coulisses. Misha, The Voice 2023, Amel Bent m'a rappelé pourquoi j'étais là. Télé Loisirs, dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces Cross Battles? Misha, c'était assez compliqué parce que je voyais tous mes amis se faire éliminer. J'étais dans un état d'esprit où je voulais juste passer. Puis, mentalement et émotionnellement c'était très difficile de passer en dernier. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez compris que vous alliez affronter Lola? C'était très compliqué parce que j'avais dit à Amel et à Vianney que je ne voulais absolument pas passer contre Lola. Elle aussi avait dit à Vianney qu'elle ne voulait pas passer contre moi. On ne voulait pas passer l'un contre l'autre parce que c'est mon acolyte, c'est mon ami. Au final, quand on a vu qu'on devait passer ensemble, on a fait une tête digne d'un film d'horreur. Rire, on vous voit pleurer en coulisses juste avant votre passage sur scène. Pourquoi? Ah, la scène que je ne voulais pas qu'il affiche. En fait, c'est un ensemble. Il y avait la pression, le fait de voir tous mes amis se faire éliminer et le fait de tomber contre Lola. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, je sors du plateau pour aller me faire maquiller, je fais quelques pas vers les maquilleuses et là je dis, c'est du grand n'importe quoi. Puis, je commence à pleurer et je pars dans mon coin. Que vous a dit Amel Bent pour vous réconforter? Elle m'a rappelé pourquoi j'étais là, pour quelles raisons j'ai fait autant de chemin, que je n'étais pas tout seul et que j'avais des choses à accomplir. J'en avais vraiment besoin pour revenir à la raison parce que c'était très compliqué. Les coordinatrices de l'émission savent à quel point c'était compliqué de me calmer parce que je n'y arrivais pas. Je ne pleure presque jamais, mais quand je pleure c'est dur de m'arrêter. Misha, talent d'Amel Bent dans The Voice, gagné avec 81% m'a fait très mal. Vous avez été sauvé avec 81,7% des voix du public. Qu'avez-vous ressenti en découvrant ce résultat? J'étais dégoûté parce que j'ai un respect énorme pour Lola et le fait de gagner avec 81% ça m'a fait très mal. Je l'ai plus mal pris que bien. J'aurais préféré gagner avec un peu moins de pourcentage. Je n'ai pas lâché un sourire quand je suis descendu de la scène. Je ne voulais pas gagner avec autant d'écart. D'autant plus que je ne pensais pas du tout à la victoire pour cette performance-là. Je n'étais pas dans l'optique de gagner, j'ai juste chanté parce que je venais de loin et je ne suis pas venu pour rien. Après votre victoire, Lola vous prend dans ses bras. Que vous dit-elle à ce moment-là? Elle m'a dit, ne t'en veux pas, je suis fière de toi et continue comme ça. Elle m'a aussi dit qu'elle était sûre que j'irais loin dans l'aventure. Au mois de mars, vous annonciez que vous alliez passer votre bac blanc. Comment ça s'est passé?
Je ne passerai pas le bac cette année. Je vais sûrement le passer l'année prochaine. Est-ce à cause de votre participation à The Voice? Je ne dirais pas que c'est la cause principale, c'est un ensemble. Il y a ça et le fait que quand je suis revenu en Guyane c'était assez compliqué de reprendre. Mentalement, je n'arrive plus avec les cours. À lire aussi je ne m'attendais pas du tout à ça. Misha, The Voice 2023, revient sur l'émotion de son père pendant sa prestation.